Synchronicité quotidienne, quand le hasard n'est pas le hasard. Combien de fois avez-vous pensé à quelqu'un et, quelques instants plus tard, reçu un appel ou croisé cette personne dans la rue? Ou êtes-vous tombé sur un livre contenant exactement la réponse que vous cherchiez, juste au moment où vous en aviez le plus besoin? Ces événements, qui semblent à première vue de pure coïncidence, cachent souvent une profondeur inattendue, une résonance significative qui dépasse le simple hasard. Carl Jung les appelait synchronicités, des événements acausaux mais significatifs où des événements internes, comme une pensée ou une émotion, et externes se connectent d'une manière qui prend tout son sens pour l'individu. Il ne s'agit pas de simples coïncidences, mais de messages codés provenant de l'univers ou de notre inconscient collectif, qui nous guident et nous rassurent sur notre chemin. Thoth, dieu de la sagesse, de l'écriture et du temps, était le gardien des rythmes invisibles qui tissent la réalité, celui qui connaissait les lois obscures régissant l'interdépendance de toutes choses. À travers les enseignements de ces tablettes d'émeraude, nous apprenons que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, suggérant une harmonie universelle où rien n'est véritablement séparé. Comprendre la synchronicité est une étape fondamentale de notre éveil, une invitation à lire les signes qui ponctuent notre existence, transformant le hasard en opportunité de compréhension profonde. Une énergie particulière se dégage de notre connexion avec ceux qui cherchent la vérité. Si l'idée que le hasard n'existe pas vous fascine et que vous souhaitez déchiffrer les messages cachés de la réalité, nous vous invitons à rejoindre notre communauté grandissante de chercheurs. Exploitez cette vidéo dès maintenant. C'est un petit geste qui nous aide énormément à diffuser ces messages de lumière. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des perspectives futures sur ces voies de conscience qui ouvrent l'esprit. La synchronicité est bien plus qu'une simple coïncidence statistique. C'est un principe organisateur qui révèle la profonde interconnexion du cosmos. Jung a développé cette théorie pour expliquer des phénomènes que la logique causale linéaire ne pouvait appréhender, suggérant qu'il existe des liens non pas causaux, mais significatifs entre les événements. Imaginez une vaste tapisserie cosmique où chaque fil représente une expérience, une pensée, une rencontre. Notre vision limitée ne nous permet de percevoir que des fragments isolés. Mais la synchronicité nous montre que ces fragments apparemment distants sont en réalité les nœuds d'un projet plus vaste, un modèle significatif que notre inconscient ou conscience universelle tente de nous révéler. Thoth, seigneur du temps et de la mesure, mais aussi de la création par la parole, nous enseigne que la réalité est composée de couches de sens, et pas seulement de matière et d'énergie. Les tablettes d'émeraude, avec leur principe de correspondance, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est dedans est comme ce qui est dehors, sont une ode à la synchronicité. Le monde extérieur est le miroir de notre monde intérieur et vice-versa. Lorsque notre état intérieur entre en résonance avec un besoin profond ou une question existentielle, l'univers semble nous répondre par des événements extérieurs significatifs. C'est comme si le cosmos était un grand livre écrit en langage symbolique, et que les synchronicités étaient les chapitres qui s'ouvrent comme par magie à la bonne page, une invitation constante à éveiller notre conscience. Ces événements ne surviennent pas par hasard, mais se manifestent parce que nous sommes prêts à les percevoir et à en tirer un sens. Reconnaître la synchronicité exige un changement de perspective, une ouverture vers une vision du monde moins mécaniste et plus holistique. Dans notre société occidentale, nous avons l'habitude de chercher des explications causales à chaque phénomène, A cause B, B cause C. Cependant, la synchronicité nous invite à explorer un autre type de causalité, une causalité de sens, où les événements ne sont pas liés par une chaîne de cause à effet, mais par une résonance de sens. C'est comme écouter une symphonie. Les notes ne se causent pas les unes les autres, mais se combinent en une harmonie qui génère une expérience riche de sens. Pour Thoth, le grand calculateur des étoiles et des destinées, les lois de l'univers n'étaient pas de simples mécanismes, mais l'expression d'un esprit divin, un ordre intrinsèque manifesté dans chaque aspect de la création.
Reconnaître une synchronicité, c'est se connecter à cette intelligence universelle, au logos créateur qui imprègne toute chose. Il ne s'agit pas de chercher paranoïaquement des signes partout, mais plutôt de développer une sensibilité fine à ces moments où le voile entre le conscient et l'inconscient s'amincit et où un message clair émerge du flux des événements. C'est un dialogue permanent avec le divin, un retour constant qui confirme que nous sommes sur la bonne voie ou nous invite à la réajuster. Ce processus fait partie intégrante de notre voyage d'éveil, nous entraînant à lire le monde non seulement avec l'esprit rationnel, mais avec l'intuition et le cœur, comprenant que l'univers n'est pas indifférent à nos questions les plus profondes, mais est un partenaire actif dans notre évolution. Comment cultiver la capacité de percevoir et d'interpréter les synchronicités au quotidien? La première étape est d'en être conscient et attentif. Souvent, les synchronicités sont si subtiles qu'elles passent inaperçues, déguisées en simples coïncidences. Tenir un journal des synchronicités en notant non seulement les événements extérieurs, mais aussi les pensées, les questions ou les émotions qui les ont précédées, peut nous aider à reconnaître des schémas et à comprendre le langage que l'univers utilise pour nous parler. La méditation et la pratique de la pleine conscience peuvent aiguiser notre perception et nous rendre plus réceptifs à ces messages non verbaux. L'intention est un autre élément clé. Lorsque nous formulons une question claire ou fixons un objectif précis, nous ouvrons un canal de communication avec le champ d'information universel et des synchronicités émergent souvent en réponse à ces intentions. Thoth, l'inventeur des hiéroglyphes et du langage sacré, nous a enseigné l'importance des mots et de la pensée comme force créatrice. Il voyait le cosmos comme une immense bibliothèque de symboles et de significations. Apprendre à lire la synchronicité, c'est apprendre à lire ce livre du monde, à déchiffrer les hiéroglyphes de la réalité. Il ne s'agit ni de magie ni de superstition, mais d'un processus subtil d'harmonisation avec les lois qui régissent l'univers intérieur et extérieur. C'est une invitation à faire confiance à une intelligence supérieure à la nôtre, à abandonner le besoin de contrôle total et à s'abandonner au flux de la vie, sachant que lorsque nous sommes en phase avec notre raison d'être, l'univers conspire pour nous soutenir. Cette reconnaissance nous conduit à un niveau supérieur d'éveil, où le voile entre le visible et l'invisible se dissipe, révélant une réalité imprégnée de sens et de liens profonds. Permettez-moi maintenant de raconter une histoire qui nous permettra de bien comprendre cette analyse. Au cœur d'une cité antique, bâtie sur les rives d'un fleuve majestueux, vivait un jeune tisserand nommé Séti. Séti était un artisan talentueux, mais son âme était agitée. Il se demandait souvent si sa vie avait un sens plus profond que son labeur quotidien. Il se sentait comme un fil solitaire dans une vaste tapisserie qu'il ne parvenait pas à saisir. Un jour, alors qu'il travaillait sur une tapisserie commandée par un noble, un précieux fil d'or glissa de sa main et tomba entre les fissures du sol en pierre. Séti le chercha frénétiquement, sachant que sans lui, le motif serait incomplet. Il chercha en vain pendant des jours, l'angoisse grandissant dans son cœur. Désespéré, il décida d'aller trouver le vieux prêtre de Thoth, qui vivait dans une petite demeure près de la grande bibliothèque du temple. Le prêtre, un homme aux yeux brillants et à la voix calme, l'écouta attentivement. « Écoute, Séti, dit le prêtre. Thoth, le seigneur des mesures et des mots, celui qui ordonne le chaos à la conscience, nous enseigne que rien ne se perd véritablement dans le grand schéma. Ton fil d'or n'a pas disparu, mais s'est repositionné, attendant le moment propice pour se révéler. La réalité est un tissu de signification, pas seulement des événements aléatoires. Tu dois apprendre à lire les signes, les hiéroglyphes que l'univers te montre, tout comme Thoth a gravé la sagesse dans les tablettes d'émeraude, révélant les correspondances entre le haut et le bas. Ne cherche pas avec force, mais avec l'attention du cœur. Le prêtre lui remit une petite amulette en forme d'œil en disant « Ceci est l'œil de Thoth, qui ne voit pas avec la vue, mais avec la perception intérieure. Porte-le et sois attentif. » Séti rentra chez lui le cœur léger. Il reprit son travail, mais avec une concentration différente,
ouvert à la possibilité que son fil d'or réapparaisse. Les jours passèrent. Un matin, alors qu'il se rendait au marché pour acheter une nouvelle teinture, il aperçut un groupe d'enfants jouant près d'une vieille fontaine. L'un d'eux tenait un objet brillant à la main. En s'approchant, il vit que c'était son fil d'or, tissé distraitement lors d'un jeu. Le garçon l'avait trouvé dans les fissures du sol, là où Séti l'avait perdu, et s'en servait pour nouer une petite pierre. Séti, incrédule, récupéra le fil, mais la véritable révélation survint peu après. Alors qu'il rentrait chez lui, un vieux marchand s'approcha de lui et, voyant la tapisserie inachevée que Séti tenait sous son bras, s'exclama « Ce fil d'or, c'est exactement ce que je cherchais pour une tapisserie que je commande au grand tisserand Ramsès. En avez-vous à vendre ?» Séti, bien qu'il ne possédât qu'un seul fil, comprit que sa quête pour le récupérer l'avait conduit à un client potentiel. Alors qu'il discutait avec le marchand, il entendit soudain un cri. Une petite fille était tombée et s'était écorché le genou. Séti, muni d'un petit mouchoir en lin pour son travail, se précipita à son secours et pansa la blessure. La mère reconnaissante de la jeune fille se révéla être la cuisinière d'un scribe influent, qui cherchait depuis longtemps quelqu'un pour tisser un précieux manteau. De retour à son métier à tisser, Séti ne voyait plus seulement le fil retrouvé, mais tout un réseau d'événements interconnectés. S'il n'avait pas perdu le fil, il n'aurait pas parlé au prêtre de Thoth. S'il n'avait pas reçu l'amulette et appris à observer, il n'aurait pas reconnu le fil dans la main de l'enfant. S'il n'avait pas retrouvé le fil, il n'aurait pas rencontré le marchand et, surtout, il n'aurait pas eu le mouchoir avec lui pour aider la petite fille. Tout était lié, une conception parfaite. Séti comprit que la synchronicité était le langage secret de Thoth, un code révélant comment l'univers orchestre les événements pour nous guider. Son fil perdu n'était pas une erreur, mais le premier pas d'une série d'éveils qui le conduisirent non seulement à achever son œuvre, mais aussi à élargir son art et sa compréhension du monde. Dès ce jour, Séti commença à tisser ses tapisseries, non seulement avec des fils, mais aussi avec une conscience des signes, reconnaissant que chaque événement, même le plus infime, était un nœud important dans le grand schéma de la vie. Nous avons voyagé ensemble dans le royaume de la synchronicité, explorant comment le hasard n'est jamais une coïncidence, mais un langage profond par lequel l'univers nous parle, un concept qui résonne avec les enseignements ancestraux de Thoth et de ses tablettes d'émeraude. Souvenez-vous, vous n'êtes jamais seul dans votre voyage. L'univers conspire pour vous montrer la voie, si seulement vous apprenez à en déchiffrer les signes. Votre éveil se manifeste également par cette capacité à percevoir l'harmonie cachée derrière un désordre apparent. Continuez à cultiver l'attention, l'intention et la confiance dans ce dialogue invisible. Puissiez-vous toujours reconnaître la magie et le sens des événements de votre vie, transformant chaque coïncidence en boussole pour votre évolution. Nous vous remercions sincèrement d'avoir partagé ce moment de profonde réflexion avec nous et de votre précieuse attention, apportant avec vous un fragment de cette sagesse éternelle qui résonne à travers les siècles. Si cette exploration de la synchronicité a éveillé en vous une étincelle et que vous souhaitez poursuivre votre exploration des mystères de la conscience et de la connaissance intérieure, rejoignez notre communauté de chercheurs de vérité et de sagesse. Abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant si ce n'est pas déjà fait. Aimez cette vidéo pour nous soutenir dans notre mission de diffusion de la connaissance et surtout, laissez-nous un commentaire ci-dessous avec 2 mots qui, pour vous, résument l'essence de ces événements. Signe significatif. Vos contributions, expériences et réflexions sont un guide fondamental pour faire progresser nos recherches communes et tisser ensemble le fil d'une existence plus consciente et pleinement accomplie. Nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo pour poursuivre ensemble notre extraordinaire voyage, main dans la main, vers de nouvelles révélations à découvrir. D'ici là, puisse la lumière du savoir de Thoth vous guider dans l'observation et la compréhension des signes de la vie. À bientôt.